Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Geek in World, une chaîne qui met en avant la culture populaire. Comme vous le savez probablement si vous suivez ma chaîne depuis le début, je suis un grand fan du cinéma d'animation et notamment des films Pixar. Le dernier film de cette firme, c'était En Avant, qui est sorti quelques jours avant le confinement. Résultat, ça a été un énorme bide au box-office. Très peu de personnes l'ont vu. Aujourd'hui, le film est trouvable légalement un peu partout. Je me suis donc décidé de vous donner mon avis sur ce dernier long métrage des studios Pixar. Donc, En Avant, je vous retrouve après le générique. Restez connectés jusqu'au bout. Si t'es persuadé que la passerelle est là, elle sera là. Tu vas y arriver. En Avant est donc le 22e film des studios Pixar et ça a été réalisé par Don Scanlon. Don Scanlon, on lui doit Monster Academy et Cars. L'intrigue d'En Avant est assez simple. On se retrouve dans un univers parallèle, dans une banlieue où la magie était présente. Un univers peuplé d'elfes, d'ogres, de sorciers, de dragons. Bref, un véritable bestiaire d'heroic fantasy. Dans cet univers, on va suivre les aventures de deux frères qui ont perdu leur père et ils vont justement avoir la possibilité de le ressusciter pendant 24 heures s'ils trouvent une pierre magique. Vont-ils trouver cette pierre magique pour ressusciter leur père pendant 24 heures ? Eh bien, c'est là tout le nœud de l'intrigue. Pour le réalisateur Dan Scanlon, l'intrigue En Avant est assez personnelle car eux aussi, ils ont perdu leur père très tôt et ils racontent dans les interviews que la seule chose qui reste de lui, c'est un enregistrement audio où leur père leur dit tout simplement bonjour et au revoir. Ce que j'aime chez Pixar, c'est leur aptitude à raconter des histoires visibles pour tous, notamment par des enfants, tout en traitant des sujets très sérieux, voire adultes. C'est un studio qui n'hésite vraiment pas à prendre des vrais risques. Et En Avant, justement, ne déroge pas à cette règle. En Avant est un vrai film d'aventure, dans un univers d'heroic fantasy, plein de créatures et de péripéties. Il y a d'ailleurs beaucoup d'hommages dans ce film à Indiana Jones, notamment à Indiana Jones et la dernière croisade, où on voit une séquence où les deux frères doivent traverser un pan invisible. Mais pour moi, dans ce film, et c'est ce qui m'a le plus intéressé, c'est avant tout un film sur la relation entre deux frères très différents. Il y a un qui est extrêmement timide, introverti, et l'autre frère, c'est le contraire, extraverti et qui n'a peur de rien. Et je trouve que la relation de ces deux frères est assez touchante. Et c'est pour cette raison qu'on suit la quête de ces deux frères pour ressusciter leur père, et on le suit avec beaucoup d'intérêt. Comme c'était déjà le cas avec des œuvres comme Lao, Vice Versa et surtout le magnifique Coco, j'en ai d'ailleurs fait une critique, je mets la critique dans les liens de cette vidéo si vous n'avez pas vu ma critique du film Coco. En Avant est surtout une œuvre sur le deuil et le travail de mémoire. Ce sont des thématiques qui sont vraiment mises en avant et je trouve ça vraiment courageux de la part d'un grand studio de proposer de traiter ce genre de thème pour des films, a priori surtout pour les enfants. Tout ça pour dire que En Avant est un long métrage animé que j'ai vraiment apprécié. Mais malheureusement, et je vais vous l'expliquer maintenant pourquoi, pour moi ça ne fait pas partie des grands films des studios Pixar.
Premièrement, j'ai éprouvé une certaine gêne avec le design du film. Alors attention, l'animation est magnifique, comme d'habitude chez Pixar, l'animation est irréprochable. Je veux seulement parler un peu du design. Je trouve que les personnages sont vraiment moches. Après, bien sûr, c'est une histoire de goût. Peut-être que pour vous, ça ne va pas vous poser des problèmes. Mais moi, j'ai trouvé les personnages assez laids. Et ça, pour moi, c'est la première fois que j'éprouve ce genre de gêne devant un film Pixar. Ensuite, la partie aventure ne m'a pas vraiment passionné. Alors le film est assez drôle, il est très bien rythmé, il y a pas mal de péripéties, mais allez savoir pourquoi, je n'ai pas trouvé ces péripéties vraiment passionnantes. Je trouve que c'était du déjà vu et il n'y avait pas... Enfin, je trouvais que ça manquait un peu d'imagination. En d'autres termes, je n'ai pas trouvé les scènes d'action réellement exaltantes. J'ai regardé ça de façon un peu distante. Vous l'avez probablement compris, ce que j'ai préféré dans ce film, c'est surtout le traitement des deux frères. Je l'ai trouvé vraiment touchant. On aime vraiment ces personnages et c'est ça qui m'a fait tenir jusqu'au bout. Ensuite, il y a des séquences vraiment émouvantes. J'avoue que j'étais à deux doigts de pleurer à certains moments. Et ça aussi, c'est une des grandes forces des films Pixar. Ils n'hésitent pas à vous arracher quelques larmichettes à certains moments. Après, peut-être, vu le sujet, je pensais que l'émotion serait encore plus présente. C'est vrai que parfois l'action prend le dessus, mais comme l'action ne m'a pas passionné, c'est là mon problème. Je me suis senti un peu en dehors de l'intrigue. Malgré tout, je n'ai pas boudé mon plaisir. C'est peut-être pas un grand film, mais c'est assurément un bon film. Et comme la plupart des films des studios Pixar, il surclasse largement la plupart des grosses productions d'animation hollywoodiennes de ces dernières années qui font seulement que suivre les structures narratives, les gags des films comme Moi, moche et méchant ou L'âge de glace. Pour moi, les derniers films comme Madagascar et autres, ce ne sont que des simples copies de ces films-là. Et ce n'est bien évidemment pas le cas de En Avant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Pour moi, En Avant est un bon film. Je vous recommande ce long métrage sans problème. C'est pas un chef-d'œuvre, mais voilà. J'ai trouvé que c'était une œuvre intéressante, émouvante, drôle. Voilà, j'ai eu quelques soucis au niveau des designs avec, mais pas suffisamment pour rejeter ce film. Donc je vous recommande vraiment de voir ce film en famille. Je pense que vous n'allez pas le regretter. Voilà, la vidéo se termine ainsi. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Ça va me faire très plaisir. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye!